Bonjour, aujourd'hui je vais aborder un gros dossier pour tous les kitefoilers, c'est-à-dire le virement en vol en kitefoil. Pour réussir cette manœuvre super technique, je vais te donner une dizaine de conseils qui vont te permettre d'accéder au Graal. Avant de commencer, n'hésite pas à prendre 5 secondes pour t'abonner à la chaîne et activer les notifications afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Je te mets également le lien ici pour accéder à la vidéo des 13 conseils pour réussir le jibe en vol en kitefoil. Allez, maintenant passons aux choses sérieuses, c'est parti. Conseil numéro 1. Choisis les bonnes conditions. Pour te lancer, ce sera quand même beaucoup plus facile de réussir le virement en kitefoil sur une mer plate avec peu de clapots. Deuxième chose, autant pour le jibe, c'est bien de ne pas être trop toilé. Pour le virement, je te conseille d'être bien toilé, voire surtoilé, de manière à plus facilement avoir de la sustentation. Conseil numéro 2, choisis le bon matos. C'est toujours plus facile de réussir les manœuvres avec un foil qui est porteur. Ce sera plus tolérant si jamais tu n'arrives pas bien à garder ta vitesse. Il y aura beaucoup plus de tolérance avec un foil porteur autour de 800-900 cm² de surface. Au niveau de la planche, c'est bien d'avoir une planche d'environ 25 litres, une planche qui te permette de toucher l'eau, de faire une touchette par exemple à la relance, sans forcément couler et la perdre ou t'arrêter. Autre chose, le virement qui est assez technique au niveau de la conservation de la sustentation, ce sera plus facile de réussir avec un kite à caisson. Donc si tu es déjà habitué à piloter des caissons, que tu maîtrises ce pilotage là, bah oui, vas-y en caisson pour apprendre le virement de bord. Et dernière chose, au niveau du matériel, le virement en kitefoil risque de te sortir un peu de ta zone de confort et tu risques de faire des erreurs de pilotage, prendre des gamelles. Donc protège-toi, casque, gilet et combi intégral. Pour le foil, c'est recommandé. Conseil numéro 3. Entraîne-toi à faire des backloop transitions en twin tip ou des virements de bord en surf, strapless ou directionnel. Le pilotage de l'aile dans le backloop transition ou dans le virement en surf est exactement le même. Et finalement, la clé du virement de bord, ce sera toujours le pilotage de l'aile. Le backloop transition, c'est un prérequis essentiel pour réussir à faire des bons virements de bord bien maîtrisés en kitefoil. Conseil numéro 4. Arrive au près et maîtrise ta vitesse. Pour te faciliter la tâche sur le virement de bord, n'arrive pas au travers, choisis d'arriver au près à une vitesse relativement élevée, donc il faut que tu sois en contrôle. Et si tu y vas doucement, finalement ce sera plus difficile d'avoir l'importance dans ton aile. Conseil numéro 5. Pendant ton holofait, remonte ton aile en choquant bien ta barre. De cette manière, ton aile remontera bien à midi et c'est super important pour que la continuité de ta manœuvre se fasse bien. Donc pour cela, tu peux chercher à regarder sous ton bras avant, c'est une bonne technique. Et sinon, certains aussi conseillent de carrément lâcher le bras avant de manière à ne pas se tromper de main sur le pilotage. Conseil numéro 6, c'est cherche la sustentation. C'est-à-dire qu'au moment de ton holofait, commence déjà à bien te mettre le poids dans ton harnais, dans tes avants, parce que la sustentation est la clé de cette manœuvre. De te mettre comme ça dans le harnais, ça te permet déjà de sentir la traction de ton aile et de bien en plus savoir où elle est. Ça te permet aussi d'être plus libre pour mieux piloter le foil afin de bien gérer la courbe et d'en sortir en vol, c'est l'objectif. Conseil numéro 7, là il s'agit de gérer le timing. Alors là c'est vraiment le moment clé, c'est que lorsque tu arrives face au vent, c'est le moment de mettre une petite impulsion sur ton pied arrière pour mettre ton foil en phase montante et d'amener ton pied arrière dans le strap avant en repassant au-dessus de la planche à plat et en accentuant ton différentiel de barre pour que surtout ton aile ne s'arrête pas. Conseil numéro 8, pilote
ton aile en continu. Ton aile ne doit jamais s'arrêter pendant le virement de bord, pendant ta manœuvre, sinon tu vas perdre la sustentation. Mais au moment du changement de pied, tu dois nettement accentuer ton différentiel de barre pour que ton aile soit déjà en face de toi lorsque tu arriveras sur la nouvelle amure. Mais attention, c'est là que le timing est crucial, parce que s'il arrive avant toi en pleine puissance, tu auras du mal à ramener ton foil sous toi, et si elle arrive trop tard, tu as de l'avance sur elle, à ce moment-là tu vas couler. Donc le timing est vraiment la clé. Et alors le down loop, c'est éventuellement une solution si tu arrives avec l'aile un petit peu en bord de fenêtre, c'est une possibilité, ou si tu es sous-toilé. Le truc c'est que souvent ça va te faire partir après au largue derrière ton virement, donc voilà, si tu veux faire du près au près, c'est pas idéal. Conseil numéro 9. Ton foil doit toujours rester en mouvement. Sur l'ensemble de la manœuvre, pour garder de la portance, il faut toujours que ton foil soit en déplacement. Donc ton pilotage des pieds peut l'aider en lui faisant faire la courbe au début, puis en le refaisant passer à plat sous toi et au moment du changement de pied, et en l'avançant ensuite pour placer le pied arrière. Conseil numéro 10, c'est faire respirer son aile à la relance. Attention, une fois que le virement est presque terminé et qu'on est content d'être sur notre amure toujours en vol, à ne pas s'agripper à la barre, auquel cas ça pourrait étouffer ton aile et en fait nuire à une relance efficace. Alors c'est valable un petit peu en boudin, mais encore plus en caisson, où si on freine trop l'aile, il n'y a plus rien dedans, alors qu'au contraire si on pousse un peu la barre, tout de suite l'aile avance et amène de la puissance. Conseil numéro 11, en fait c'est d'essayer, essayer encore, analyser, réessayer, parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et à chaque erreur on peut apprendre quelque chose et s'en servir pour la fois suivante. Donc voilà, il n'y a pas de secret, le virement c'est une manœuvre technique, mais c'est en la travaillant que ça vient. Donc n'abandonnez pas, croyez en votre potentiel et vous allez voir, le travail paye toujours. Voilà, je t'ai livré mes conseils pour virer de bord en vol en kitefoil. J'espère que la vidéo t'a plu et qu'elle t'aidera à progresser. Surtout, si tu veux rater aucune de nos prochaines vidéos, prends quelques secondes pour t'abonner en cliquant sur le bouton rouge et active les notifications en cliquant sur la cloche. Allez, bon courage pour tes essais sur le virement de bord et crois en toi, ça va marcher.